Bonjour, bienvenue à tous. On va aujourd'hui vous faire une petite démonstration de ce que représente l'état SDL, donc le coma hypnotique. Le but en fait c'est vraiment de montrer que c'est un état qui existe et qu'on peut avoir parfois de manière un peu malencontreuse comme en spectacle, ce qui s'était passé à Sherbrooke, où le jeune hypnotiste avait, parmi les personnes qu'il avait hypnotisées, une personne qui est restée plusieurs heures dans une transe hypnotique. Alors comme vous devez le savoir, c'est une possibilité qui arrive de temps à autre quand on entre dans un état qui s'appelle l'état SDL, qui se trouve après le somnambulisme. En fait, dans les niveaux de transe mis en place par Hellman, il y a le niveau léger, niveau moyen, niveau profond, niveau somnambulique où en général on travaille pendant une séance, selon Hellman. Et après on a le coma hypnotique ou la transe SDL. Il y a un autre niveau en dessous qu'on appelle Ultra Depth, qui s'appelle l'état Sequort. Vous pouvez trouver des informations dessus, c'est encore sous le coma hypnotique. Ce qui donne en fait comme aspect la possibilité d'avoir le partenaire dans un état où il est vraiment très bien à l'intérieur de lui, et il est en circuit fermé par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que l'on parle, qu'on donne des suggestions ou pas, la personne va rester dans son état. Or, souvent on entend qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, la transe hypnotique s'arrête. Ce n'est pas le cas dans le coma hypnotique, étant donné que c'est un état de bien-être qui peut s'assimiler à un état d'extase méditative. Et on va rester dans cet état parce que ça nous apporte du bon à l'intérieur de nous. Et même si on ne parle pas, c'est-à-dire que si pendant tout ce temps-là, on ne donne aucune information, la personne reste dans cet état-là. Il y a des années, ils ont trouvé la manière de faire sortir de manière facile le partenaire de cet état. Et aujourd'hui, le but, c'est qu'on puisse vous montrer ce qu'est cet état-là, comment y parvenir et le fait qu'on puisse y ressortir. Vous allez noter qu'il y a des choses assez intéressantes par rapport à cet état-là, c'est que votre partenaire est complètement en anesthésie, c'est-à-dire que tout le corps est anesthésié. C'est pour ça qu'à l'époque SDL, il faisait faire des passes pendant plusieurs jours pour atteindre un état de transe très profond, d'où l'état SDL, pour faire des opérations à l'époque. Il y a également, vous verrez si je crie, sors, ouvre les yeux, la personne ne bouge pas parce qu'elle est elle en circuit fermé. Et troisième chose, le corps est en fait très rigide et elle peut se retrouver dans des positions qui ne sont pas du tout communes et naturelles. Ouais. Donc pensez-y, c'est vraiment ça des spécificités du coma hypnotique. Donc aujourd'hui, à mon avis, on n'a pas vraiment beaucoup d'utilisation de ce niveau-là, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément utile d'y aller. Comme vous avez pu le voir, il y a des personnes qui, pendant un spectacle ou même en cabinet, peuvent faire descendre des personnes très suggestives dans cet état-là. Moi, à mon avis, c'est très utile pour les personnes qui ont des grosses douleurs. Étant donné qu'on est dans un état de confort et de bien-être absolu, ça nous permet de réellement arriver sur un apaisement quand on a des très très grosses et très lourdes douleurs, ce qui nous évite par moment de prendre des médicaments et de donner d'autres types de dépendances. Donc on va le faire là tout de suite après. Je vous présente Audi, donc pour ceux qui nous suivent un petit peu sur Hypnose, elle est relativement très suggestionnable, c'est pour ça que je lui ai demandé de le faire avec moi, parce que tout le monde ne tombe pas forcément en coma hypnotique, sinon vous imaginez qu'à chaque fois sur scène il y aura des gens bloqués, ou dans votre cabinet vous-même, les personnes resteraient bloquées, et si vous ne savez pas faire sortir la personne, vous auriez peut-être une petite problématique. Maintenant, c'est super intéressant quand la personne accepte facilement une suggestion, descend très profondément, justement pour vivre d'autres types d'expériences. C'est des expériences positives, on fait toujours attention à notre partenaire, on veut vraiment qu'il se sente bien. Donc on va commencer l'expérience en espérant que ça vous plaise.